Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Joyeux Noël à chacun de vous. Notre invité ce matin, l'économiste Jean-Claude Polvin, président de Ecosoft. Avec notre invité ce matin, on va revenir sur les différents sondages réalisés par Ecosoft. Et comme je l'ai dit dans les nouvelles ce matin, les résultats vont surprendre. Jean-Claude Polvin, c'est toujours un plaisir pour nous accueillir là dans la métropole. Merci pour répondre à l'invitation aujourd'hui. Merci Wendell, qui me dit tout de suite bonjour à tous les téléspectateurs de Radio Télémétropole. Et c'est un plaisir pour moi, je dis encore, pour me répondre à l'invitation côté lancée. Justement, avec vous, nous allons parler de différents résultats, différents sondages que Ecosoft a réalisés. Et bon, garantie que quand on attend qui ça résultat ça au poté, qui ça de nouveau, qui ça ne pas la pointe. Alors rapidement on dit que Ecosoft gagne 20 ans depuis l'exister. Ecosoft créé en 1995 et son firme qui est spécialisée dans les études économiques, études sociales, études politiques, études financières. Et il gagnait une sorte de spécialité dans les enquêtes. Les sondages. Premier gros travail nous avons fait, c'est en 2000, côté que nous avons dit clairement que le parti Lavalas était majoritaire, mais était relativement majoritaire. Je me rappelle, le SA nous a dit que le parti Lavalas là prend 33% dans 100 électorats. Bon, ça a fait des remous parce que dans tête politiciens, surtout politiciens dans le cancer, ils ont pensé que Lavalas était gagné 80%. Et c'est pas de ça. Et puis c'était fait en gros tollé. Et bon, c'était une bonne chose. Mais l'histoire a montré que c'était ça. En 2000, je crois en 2000, lors des prochaines élections, 2006, yeah. Pendant tout ça qu'a fait l'électorat, nous autres, nous avons dit que, à partir des sondages que vous avez réalisés, nous avons dit que le président Préval avait au moins 48% de l'électorat. Nous avons, à cette époque, réalisé environ 3 sondages, 3 ou 4 sondages, et c'était effectivement, il avait fait 48,5%. Et à un moment de la durée, il y avait un concurrent qui était le président Maniga, et à un moment de la durée, qu'on surge, ça veut dire on montait, mais monter à pas aller au-delà de 13%, parce que l'élection était tout près. Mais si tu as une période de campagne, nous avons l'impression qu'on était qu'à monter jusqu'à 20 et quelque chose. Et nous connaissons cette histoire. 2010. Maintenant, 2010, oui. 2010, c'était la même chose. Nous avons fait les prévisions qu'il fallait. Et à un moment de la durée, 2 semaines avant l'élection, nous étions surpris de nous que tu as fait. Ça que tu as fait l'électorat, c'est que tu as un switch que tu as fait en faveur du président Matéli, à l'époque candidat Matéli. Et il mettait en position, si vous voulez, en position forte de concurrence. Et à l'époque, tu as gagné en principe 4 candidats qui étaient émergés. C'était Mme Maniga, c'était Jude Célestin, et c'était Jean-Henri Séan, et c'était Martelly. Martelly, dans le dernier jour, font search, ils font monter et puis ils positionnent. Et bon, reste histoire tout. Donc ça c'est histoire et Ecosoft, la question fait sondage. OK. Maintenant, il y a un texte qui est publié que M'Guetan Lili, et c'est peut-être ça qui fait que m'invite là pour partager le travail là avec nous. D'abord, il y a 3 moments. 3 moments. Avant la période préélectorale, le jour même des élections, la période électorale et post-électorale. On allait dans le premier moment. Qui ça, sondage monté bail? Et qui me dit, Wendell, que nous-mêmes nous sommes un peu passionnés des enquêtes et particulièrement des sondages politiques. Nous avons un amour pour lui, nous aimons ça qu'a fait, nous suivons ça en pile à travers le monde, notamment ce qui se passe aux États-Unis, en France et en Grande-Bretagne. Nous aimons suivre, c'est au Canada tout, il faut faire en pile ça. Nous aimons suivre. Maintenant, et
nous avons une particularité que pendant tout le monde a concentré sur un bagage, des sujets passionnants et passionnels, si vous voulez, nous-mêmes, nous allons chercher une sous-question qui s'est faite en sous-question. Et c'est ça qui fait que depuis avril, pendant qu'un pile débat a fait sous faisabilité ou sous nécessité pour élection faite, parce qu'on parlait beaucoup de transition, ça nous fait nous-mêmes nous dit que nous faisons un test dans la zone métropolitaine. Nous faisons un test dans la zone métropolitaine, à côté que nous joignons une dizaine ou plus de candidats qui émergent. Une dizaine? Plus ou moins. Je ne vais pas changer exactement ce chiffre-là. Une dizaine de candidats qui émergent. Et dans 10 candidats, mais phénomène nous joignent. Nous joignons et nous posons des questions de deux façons. La première façon, qui est mon électorat et ouais, qui a émergé et qui percevoir comme étant candidat? L'électorat répond dans la zone métropolitaine, non? Il répond même au niveau qui a positionné comme candidat. Ça, c'est un premier bagage. En deuxième bagage, nous disons, bon, mon qui a évolué et au percevoir comme candidat, si vous avez voté, qui est-ce là où vous avez voté? Nous posons deux questions, ça. Et c'était la première surprise que nous avons joint. Nous avons joint, par exemple, que Laurent Lamotte t'est percevoir comme un candidat à 22%. Et le demandé Mounio, qui est-ce que tu as voté? Il a dit que tu as voté à 29%. C'était le candidat le plus fort d'alors. Là, nous sommes toujours en avril. Nous sommes en période préélectorale. Et ceci est fait depuis avril. Et qu'est-ce qui devient avril? Et ce qui devient après, c'est Maniga, Madame Maniga et Jude Célestin. Deux personnes ont émergé encore. Et qui est-ce qui t'a perçu comme candidat? Madame Maniga, je suivre. Et ensuite, Célestin, Jude Célestin suivent tout. Et après, nous avons Jean Risséan, Maris Narcisse. Voilà. Là, on demande, bon, si tu as voté, qui est-ce que tu as voté? Oh, intéressant. Alors que Madame Maniga plus comme un candidat, mais tu as voté Jude Célestin. Et nous parlait de 25%. Donc, on a gagné par ordre. Et là, on a gagné Laurent Lamotte, qui était en premier, comme choix électeur, c'est tu as choisi. On a gagné Jude Célestin, qui est en deuxième. On dit Miguel Maniga en deuxième, après Laurent Lamotte. Non, il est en deuxième en position, comme Mounio percevoir. OK. Oui, mais le choix, comme Mounio t'a voté, c'était Jude Célestin. C'est lui-même qui vient après Laurent Lamotte. Nous sommes en avril. OK. Donc, premier que tu as voté, c'était Laurent Lamotte. Deuxième que tu as voté, c'était Jude Célestin. Et puis ensuite, vous finissez une troisième, quatrième, etc. Ce qui est excellent, il y a des gens qui ne sont pas là-dedans du tout. En termes de pas de percevoir comme mon tu as voté. Bon, on comprend tout qu'il y a des gens qui, c'est à la dernière minute, qui paraît tout. Oui. Par exemple, Calum, qui t'a fait ça, il y a des gens qui ne pas de percevoir comme mon qui était candidat. Par exemple, c'était le cas de Steven Benoît. Il n'est pas perçu comme un candidat. Mais il a voté, que 3% de gens qui disent qu'il a voté. Il était projeté choix à 3%. Il y a un ensemble de l'autre monde qui était dans la zone 3% en tout. Maintenant, le panorama a changé. Alors, en situé, ça c'est l'électorat. Préélectoral. Oui, mais l'électorat de l'Ouest. Et de la zone métropolitaine. De la zone métropolitaine. Bon, comme la zone métropolitaine, en réalité, c'est qui constitue. Oui, c'est Gomosoa. Voilà. Donc, c'est ça nous percevoir à travers les travaux d'enquête que nous avons menés. OK. Toujours période préélectorale. Nous sommes en période préélectorale. À l'approche des élections maintenant, ça qui change. Maintenant, de la période électorale. La période électorale, c'est toute période côté que le KEP, le CEP, là, le Conseil électoral, là, lancé campagne. Parce que maintenant, la campagne lancée sans Laurent Lamotte. Et ça, il y a un conseil de monde qui sortit là-dedans. Maniga pas porté le candidat. Laurent Lamotte exclu. Et Guillaume Lotou, quand elle sortit tout, c'est André Michel qui sortit. Et l'encoup ça à l'époque. Qui sont pas gagnés, ou pour aller dans l'autre panorama. Nous avons recommencé avec nos études, mais cette fois-ci, ce sont des études nationales. Ça veut dire que comment nous faisons nos études, nous parlons de nous baser sur un ensemble de circonscriptions payants, et nous baser sur certainement un ensemble de départements, et nous déployer des équipes
si vous voulez, sur ensemble territoire. Et non seulement sur ensemble territoire, dans chaque circonscription. Nous respectons un ensemble de normes d'études de ce genre, statistiques, etc., et un ensemble de grandes lois statistiques, tout, qui permettent de nous déboucher sur un ensemble de résultats. À ce moment-là, ensemble résultats fait paraître, nous-mêmes, la première interprétation, nous avons dit 5. Mais le temps pour le prouver, ce n'est pas 5, c'est 6. Et qui 5 et 6, ça, premier ça, nous avons joué le premier monde qui émergeait en force, c'était Jules. Deuxième monde qui émergeait en force tout, c'était Jean-Charles Moïse. Troisième monde, c'est Jovenel Moïse. Quatrième monde, c'est Maryse Narcisse. Et cinquième monde, c'était Jean-Henri Séan. Mais on ne pas même compte de quoi il s'agit. On dit, c'est quoi ça finalement? Quoi, c'est Éric Jean-Charles. Éric Jean-Baptiste. Éric Jean-Baptiste. Bon, il tellement paraît un petit peu pas important pour nous que nous va même considérer comme un sixième. Mais le temps pour le prouver que son sixième important. Que son bon sixième. Son bon sixième. Parce que de manière consistante, il toujours paraît en sixième. Et deuxième sondage nous fait, il va paraître. Et peut-être le cas important pour nous dire à l'époque, si je me changeais bien, et si je regardais notamment les chiffres que j'ai, et dans le premier sondage là, nous avons joint, pas les seuls résultats, nous avons joint que Jules Célestin était à 15%. Deuxième monde qui avait une position, pas les premiers sondages là, c'était Moïse Jean-Charles qui a 13%, il était très fort. Troisième nom, c'était Jovenel Moïse, qui a 8,20. Et Narcisse, 5,30. Et puis ensuite, nous gagnons Jean-Henri Séan, qui a 4,4. Nous avons gagné Jean-Baptiste Éric, qui a 3%. Tout ça me parle, c'est un pourcentage. Oui. Moi, je dis tête, moi. Par exemple, Moïse Jovenel, là, il était par exemple, il me dit, qu'est-ce que ça? C'est vrai, moi-même, pas tellement concentré. Je ne suis pas un passionné des candidats, etc. Mais tout ça m'a étudié, en réalité. En réalité, méthode, nous, on a fait sondage, nous, ce n'est pas nous qui choisissons, nous pas suggérer l'électorat ou enquêter, nous pas suggérer qui est-ce qui existait. Nous disons qui est-ce que nous connaît dans la zone. Il dit, même nous connaît, il dit, nous, ça connaît, qui est-ce que tu as voté là-dedans, qui as voté. Et à ce moment-là, il dit non. C'est-à-dire, ce n'est pas étonnant que l'homme arrive on sait de non, je tendais même qu'on est qui est sûr. Oui. Par exemple, Jovenel Moïse, il peut être à 8,20%, je me dis, ah, quel est celui-là? Mais moi, il paraît. Maintenant, au fur et à mesure, pas oublier sondage tout chamni, c'est pour répéter. C'est pour répéter. Si vous ne pas répéter, par contre, ça va passer vraiment. Là, par exemple, au fond sondage, au jeune résultat, il est valide pour le moment qu'on jeune n'est. C'est pour cette raison que le poser si vous voulez, enquêter à votant potentiel là, question, ou toujours dire sélection t'a fait jeudi. De telle sorte que oppositionner les résultats là, le moment que la fête là. Maintenant, deuxième sondage, les chiffres ont évolué. Là, nous sommes en septembre. En septembre. Nous sommes en septembre, les chiffres ont évolué. Célestin toujours en tête. Il paraît en tête de manière spectaculaire selon les résultats. Il a augmenté d'un pourcentage de points, un petit peu plus, 16,5%. Et puis, étonnamment, l'autre intrus qui était à cette époque-là, Jovenel Moïse, nous a augmenté. Il est passé à 12%. Moïse Jean-Charles, lui, a aussi augmenté. Mais pas aussi dramatiquement que Jovenel Moïse. Il est passé de sa position de 13, il est passé à 14. Un bon point, un point et quelque chose. Nous parlons de Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles. À noter que de l'autre monde qui est extrêmement important pour nous comprendre tout. Il y a l'autre monde, c'était Narcisse, Maryse Narcisse, qui était, premier résultat, nous était paraît à 5,3, on va parler de août, qui pas prêt à augmenter dramatiquement, qui plus ou moins fait le stationnaire, de 5,3, il passe à 5,56. L'autre monde qui suivait les tous, c'était Jean-Henri Séan, qui était passé à 4,4, il est passé
il est même un petit peu stationnaire, 4,4, 4,10. Il n'est pas fait pareil. Mais étonnamment, Jean-Baptiste, lui, il est passé de 3 à 3,6. Ouais, il m'a parlé de 2. Donc là, c'est peut-être effet campagne, là, parce que sinon en septembre, c'est que la campagne a commencé. Effet campagne. Yeah. Effet campagne parce qu'on a un mois de campagne. Ça, c'était le deuxième sondage. Et à noter qu'il y a des augmentations dramatiques qui fait. Il y a des gens qui sont plus ou moins stationnaires, il y a des gens qui a fait progrès. Maintenant, le troisième sondage, là, c'était le sondage d'octobre. Le sondage d'octobre, là, c'est presque avant l'élection. Donc, en fait, le sondage s'est réalisé un petit peu, je dirais, 8 jours avant les élections. 8 jours avant les élections, il y a des bagailles dramatiques qui pourraient le faire dans l'électorat. Premier bagaille, c'est que Jude Célestin, il est passé de 16,5, il est passé à 28. À noter que pendant la période de ma parlé là, en août, premier sondage là, indécis de 27%. De 27%, il est passé à 20% en septembre. Et maintenant, on est en octobre, indécis est passé à 3%. Ça veut dire... Donc tout le monde prend un petit bagage dans indécis. Oui, et puis indécis, il a électorat positionnel. C'est ça qui peut l'expliquer des augmentations dramatiques. À noter que non seulement Jude Célestin monté à 28, Jovenel Moïse passé de 24 à 20, de 12 soulevé à 24,5, et Maryse Narcisse, lui, 5, il est passé à 5,7 stationnaire. Donc tout le monde a augmenté. Tout le monde a augmenté, mais lui, il a augmenté très légèrement. Et Jean-Henri, 4 à 3,88. Ça veut dire 4 tout. Donc il est perdu. Il présume que c'est un bal. Il a perdu mon poilième, mais pas augmenté dramatiquement. OK. Et comment il s'appelle? Et Jean-Baptiste, lui, est passé à 3,6, il est passé à 3,7, plus ou moins stationnaire. En principe, qui sont sous le chiffre ça? Ce qui me suit, c'est que Jude Célestin est toujours en tête. Là. Toujours en tête. Il y a Moïse Jovenel, qui ne font pas spectaculaire tout. Il est en tête, et c'est le plus proche concurrent de Jude. Yeah, d'après sondage. D'après sondage, pas mieux. D'après sondage, pas mieux. Le plus proche concurrent de Jude. Et là, nous avons le troisième sondage. Nous sommes en octobre. En octobre, OK. Nous sommes en octobre. Non seulement le plus proche de Jude, mais il y a une marge d'erreur dans ce sondage-là. Marge d'erreur, ça, qui commence à faire aux l'opposition, côté que, et en réalité, Jovenel presque rapproché de Jude et l'a voisiné marge d'erreur là. Ça veut dire Jude avec Jovenel, presque même bagaille, même s'il y a un petit poilième. Son sondage qui fait 8 jours avant les élections. Yeah. Donc, après ça, nous ne va pas faire encore. Mais l'électorat continue. Il continue à positionner la campagne faite. Ne pas mesurer et faire campagne ça. OK. Ne pas mesurer, ne pas connaître ça fait pendant 8 jours. Parce que, en principe, sondage sont bagaille qui est dynamique, résultat dynamique, et quand l'électorat se positionne, il faut que tu puisses faire tous les jours pour connaître exactement ce qui va passer. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous dans tout ça, nous devons connaître qui phénomène qui passait et qui gens question en sortie. D'abord, après élection, et quelques mois plus tard, Kepler publie les résultats, et il y a de cela, aujourd'hui on est le 22, 21, une affaire de ce genre, et nous parlons de quelle date? Nous parlons entre le 6 et le 13. Nous faisons un sondage encore. Le sondage nous a deux objectifs. Le premier objectif, là, c'est qui Jean Mounio a voté. Deuxième objectif, là, qui est-ce qui a voté. Pas bien que, à ce moment-là, après le résultat Kepler, qui sont gagnés, il y a deux personnes qui sont retenues, malgré tout ça gagne comme manifestation, etc. Mais il était clair qu'il y a deux personnes qui sont retenues. Donc, le sondage, non, on va le porter sur deux personnes. Et tout en posant des questions sur les gens qu'ils avaient voté, les candidats qu'ils avaient votés. Donc, nous avons deux résultats. Le premier résultat, qui est un résultat extrêmement important pour nous, c'est que qui est-ce qui a voté? Et c'est peut-être pour moi la surprise. La surprise, 33,74% voté Jovenel, d'après ça nous jeunes, 23,69% voté Jude,
Pas oublier que une période nous pas mesuré, nous par contre ça qui passe là-dedans. 8 jours avant. 8 jours avant, nous par contre ça qui passe dans 8 jours. Maintenant, nous dit qui sache ce que Kepler a dit lui-même. Eh bien, Kepler a dit que il y a 25,6% qui votaient Jules et il y a 33,28% qui votaient Jovenel. 14,47% votaient, et d'après ça, nous avons dit même 14,63% votaient et Moïse Jean-Charles et 14,44%, 47% votaient, d'après Kepler, votaient Moïse Jean-Charles. En réalité, le résultat, ça a pratiquement même bagaille. L'on posé sur qui est-ce qui a voté. Donc ça dit que le résultat CEPA et le résultat sondage pour là, il y a presque même bagaille. Presque même bagaille. Presque pas une grande différence entre les deux bagailles. Donc c'est une question d'irrégularité, fraude, cap dénoncé. Bon, je pense que, d'après moi-même, ça a reflété globalement le résultat. Ça, nous jeunes là. Okay. Et Kepler, d'après moi-même, tout, reflété globalement le résultat. OK. On va avoir une réponse là pour moi, parce que nous allons pause là. D'après moi, l'un tourne ou dit nous, dernier sondage qui fait là, si l'élection était faite jeudi à là, ou bien semaine ça, qui est-ce qui t'a gagné? Mais quelle réponse ça pour moi, bon, tout de suite après pause là. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'économiste Jean-Claude Polvin est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous aujourd'hui, l'économiste Jean-Claude Polvin. Et premier sondage, résultat premier sondage, deuxième, troisième, et même après élection, nous avons une idée à partir de sondages que Ecosoft réalisé, de tendance sondée. Alors, jeudi à la, si élection t'a fait, alors, on dit d'après les derniers sondages, c'est que 33% allé pour Jovenel Moïse, et suivi de 25% pour Jude Célestin. Jeudi à la, si élection t'a fait, qu'est-ce qui t'a élu d'après sondage? Qu'est-ce qui t'a en tête? Jude Célestin. Jude Célestin t'a porté l'élection 51,7% contre Jovenel Moïse 48,3%. Comment expliquer ça? Quand c'est Jude Célestin n'a pas fait campagne, en fait, pas fait campagne classique, même genre avec Jovenel Moïse qui traverse les pays, qui est un peu partout. Et comment expliquer le phénomène ça? Bon, pour moi, c'est simple, c'est classique. Et il y a un phénomène qui existait aujourd'hui, c'est que tout le monde dans la rue, en principe, a fait, si vous voulez, manifestation contre Jovenel Moïse. Et bon, contre l'élection, mais en fait, c'est contre le pouvoir. Et Jovenel Moïse est le candidat du pouvoir. Et c'est que tout le monde a eu. En réalité, c'est tout le monde a eu contre Jovenel Moïse. Donc, l'immobiliser, tout l'autre monde qui n'a pas de voté, et si vous voulez, qui n'a pas de voté pour Jovenel, et qui t'a voté pour ensemble de l'autre candidat, monsieur gagne tout ça encore. Donc, l'innormal que le devant, l'innormal, oui. L'innormal que question pour aussi longtemps que il était stationnaire, qu'on a un statu quo là, Jude Célestin gagne avance naturelle. Est-ce qu'on est capable de dire que ça, tout c'est en forme de stratégie, lorsqu'on stratégie payante quand même pour Jude Célestin, si, en dépit du fait que le pas fait campagne, dans le vrai sens du terme, n'y arrivé en tête? Par contre, c'est son stratégie choisie, mais c'est une stratégie qui a donné, enfin, c'est un phénomène qui a donné des résultats pratiques pour lui. Par contre, s'il choisit une stratégie, ça c'est un. Et deuxièmement, il y a des choses pour observer. Côté que M. paraît plus fort, c'est dans l'Ouest. Dans l'Ouest, où il côté qui est plus... Oui, dans l'Ouest, il mène à 59% contre 40%. Et dans le nord, dans le sud, dans le nord tout. Dans le nord, qui j'en sais. Il mange le nord là tout, il prend sous lit. Alors qu'il tape traîné, il prend le nord là. Pour quelle raison? Parce que le nord là, son foyer de manifestation que lié.
Et il gagne sud-est correctement, et il gagne sud. Par contre, il gagne l'Artibonite. Non, il n'a pas gagné la Tibonite. Il n'a pas gagné l'Artibonite. Il n'a pas gagné la Tibonite. La Tibonite, c'est Jovenel qui gagne. Oui, c'est ce que je voulais dire. Jovenel, c'est Jovenel qui a remporté. Jovenel a remporté. Je parle dans ce sondage, c'est Jovenel qui a remporté. Et Jovenel a remporté le nord-est, haut la main, et le nord-ouest, haut la main, et le plateau central aussi, je crois. Et puis c'est ça. Maintenant, quand on combine l'ensemble des résultats des régions, Jude est sorti avec 51,7%. Et puis Jovenel à 48,3%. Si l'élection était faite, Kounia là, c'est ça que tu as sorti, Jude, tu président. Maintenant, à noter que tout ceci gagne des facteurs qui peuvent entrer en compte, en ligne de compte. Par exemple, pas un débat fait. Par exemple, là, on a deux candidats campés à faire débat, à échanger, ou on l'autre donné. On l'autre donné. Et on retourne sur marge d'erreur, par exemple. Qui marge? Marge d'erreur que nous gagnons dans le sondage, c'est 1%. Au demeurant, on a dit 1,5%. Sur le calcul que nous faisons, on a gagné 1% de marge d'erreur. 1% de marge d'erreur, veut dire que ça, il y a venu ex aequo. Il y a venu ex aequo et qu'on n'a pas qu'à prévoir le résultat. Donc, ça veut dire que c'est un vote qui tape serré. Vote serré et vote serré, je dirais même très serré, si marge d'erreur entre en application. Et qui t'a débouché sur l'autre problématique tout. Qu'est-ce qui gagne? Parce que des problèmes marge d'erreur serré, ou la bataille. On a bataille par contre qui est-ce qui gagne vraiment, qui a gagné vraiment. Mais en réalité, une fois qu'on commence à gagner échange entre deux candidats, l'électorat après positionner d'une bien meilleure manière. Est-ce que dans le sondage, est-ce que bon côté nous t'a posé quelques thématiques? Par exemple, pour nous, qui est en deux, monsieur, qui est capable de résoudre tel ou tel problème donné? Par exemple, on prend cheval de bataille Jovenel Moïse, qui c'est l'agriculture. Est-ce que vous croyez que le problème Gangou, Jovenel est plus capable de répondre à ça, ou bien Jude Célestin? Moi, pensais que la question de l'agriculture pourrait être résolue à 61% par Jovenel Moïse. Et Jude Célestin, qui thématique qui aurait que monsieur était capable de résoudre? Jude Célestin remporterait toutes les autres thématiques. Par exemple, la question de la sécurité, la question de la vie chère, la question des PME. Jude Célestin est mieux vu comme étant capable de résoudre ces problèmes. OK? Et alors que pour l'agriculture, l'électorat pense que c'est l'affaire de Jovenel Moïse. Bon, maintenant qu'on est là, par contre, si je m'adresse maintenant à l'analyste politique. Et l'économiste et l'analyste en même temps. Qu'est-ce que ça doit déduire de contexte, je dis? Bon, et la première chose, c'est que je pense, de manière globale, que nous sommes en train de vivre un moment passionnel. Et c'est peut-être ce qui fait toute la différence entre les acteurs qui sont perdus de la passion et nous autres qui sommes des scientifiques qui nous appuyons sur les études. Et malheureusement, nous n'avons pas de patience qui peut faire nous aller impliquer nous dans tout ensemble de ça. Mais par contre, et c'est peut-être l'avantage du pays, lorsqu'on a toute patience, mais il y a des gens qui disent font titan, on regarde qui Jean-Baptiste là lui-même, qui est capable très bénéfique pour la société. Et le premier samedi dit, c'est que tout exercice ça, son exercice qu'a fait là, il fait avec un peu de les exercices politiques qui se font sur le terrain, il fait avec un peu trop de passion, certes, mais qui est positif. Pour quelle raison? Toute question que tu as reproché et qu'est là, et question de fraude, etc., je pense que l'IPRAL servir de manière positive pour l'avenir. Parce que désormais, les gens qui ont protesté et qui sont là, ils sont sur leur garde. Et que les payants peuvent bénéficier d'eux. Ouais? Maintenant, quand ils ont fait appel à une commission d'arbitrage pour essayer d'évaluer le processus-là, je pense que c'est un bon exercice, c'est un exercice démocratique. C'est un exercice démocratique qui doit apprendre, si vous voulez, à nous autres citoyens haïtiens à être plus modérés, à avoir la capacité de pénétrer
véritablement ce qui se passe et apprendre à nous reconnaître. Et dans ce processus de reconnaissance, il y a aussi cet élan qui devrait nous permettre de distinguer le pays et nous-mêmes. Nous faisons partie du pays, mais le pays existe et nous passerons et le pays restera. Je pense que l'exercice ça est fondamental et que nous ayons un affrontement entre deux ou entre plusieurs, si vous voulez, plusieurs concurrents ou adversaires qui ne sont pas des ennemis. Les adversaires ne sont pas des ennemis, les adversaires sont des adversaires. L'un moment particulier, et ils ont tous l'obligation de prendre un recul pour savoir qu'ils vont devoir travailler pour l'avancement du pays. Est-ce que ce serait à tort de souhaiter l'annulation des élections, à votre avis? Ce serait une grande perte et ce serait très compliqué. Perte dans la mesure où nous avons fait tout ceci... Par exemple, à supposer que la commission recommande, la commission de vérification, à supposer que cette commission recommande l'annulation pure et simple des élections du 25 octobre. Bon, écoute, si la commission recommanderait ceci, moi, je ne ferais que constater les dégâts. Non, mais comment est-ce que... Non, mais est-ce que c'est un bon bagaille? Je ne pense pas que c'est un bon bagaille. Numéro un, je pense que dans toute cette manifestation qu'il y a, dans toutes ces contestations, il y a beaucoup plus de passion que de réalité. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de passion que de réalité. Il y a beaucoup plus d'émotion, d'engagement et d'individualité, d'orgueil. Il y a tout ceci dans cette affaire-là que dans la réalité profonde. Maintenant, ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu apparaît, tu élimines l'élection qui fait ça, qui fait ça de fait et résultat a fait contentieux, je pense que le pays perdrait. Le pays perdrait et même si en réalité, si elle fait l'autre élection, on a toujours à prendre de processus ça, parce que le processus ça, c'est un processus d'apprentissage, c'est l'école que nous y là. L'école ça, sont bonne école, même si on a souhaité que pas gain toute tuerie ça là-dedans. Par exemple, moi, dans les réseaux sociaux, je montre on équipe un coup de manchette et c'est me sentir moi qui prends un coup de manchette là. Ouais, nous te souhaité que ça pas arriver. Et même si en réalité, si l'élection est annulée, nous pouvons apprendre de ça, mais nous pouvons apprendre de ça sans ne pas annuler l'élection. OK. Maintenant, vous gagnez un discours côté que vous adressez là à tout le pays, à tous les acteurs, à tous les protagonistes. Maintenant, on dit que la commission, aujourd'hui, on a dit OK, pas de problème, mais erreur, et que Jude et Jovenel, ils doivent aller dans le deuxième tour. Ils ont une date que c'est le pays capable de fixer lui-même. À partir de sondage, ça, qui d'abord dit que Jovenel Moïse était remporté, était devant dans le premier tour là. Dans le deuxième tour là, Jude a quelque chose remporté. Maintenant, qui leçon de Mounsayo tu dois tirer aujourd'hui? Si chacun d'eux a décidé de faire campagne, qui genre de comportement? Quel devrait être le comportement à adopter par chacun d'eux, Jude et Jovenel? Pour moi, c'est simple. D'abord, deux extérieurs, chaque chita en face son table. Enfin, son table, il y en a face l'autre. Il baille en main. Et puis, Wendell Théodore, campé, il pose des problèmes sérieux sur les grandes problématiques de la nation. Et qui gêne pas les résoudre? Comme ça, moi-même, comme citoyen, j'attendais et puis je vais faire un choix sur ces abdis là et non sous manifestation couper tête là. C'est ça, je pense, que tu as supposé comme comportement. Et tout tu as tiré le son de tout ça qui s'est passé là pour dire que après eux, le pays restera. Et que quelque part, il doit, quel que soit un qui gagne l'élection, il doit connaître, il y a une obligation pour le travail, pour construire un pays, pour quitter pour petit Rwandel, pour petit moins. On a l'impression que la question ça, je dis en sous table là, pas posée. Et je pense que de M. Sayo là, qui est en tête là, supposons que la commission a validé l'élection pour le faire, je pense qu'il pourra devenir des pionniers et des modèles qu'il a quittés pour ce pays. C'est ça, je pense. Maintenant,
Qui ça, Jean-Claude Paulvin, capable de dire, par exemple, Haïtiens au capitaine de nous là. Nous connaissons que nous commençons à faire expérience là, depuis au cours de ces 20 dernières années, véritablement, on parle d'expérience sondage. Haïtiens pas quoi dans ça. Et même des leaders politiques, des candidats, ils n'ont pas quoi dans le sondage non plus. Malgré toute explication sur ce bail là, historicité que vous faites, ça ne veut pas dire que grand peu de monde, pas grand peu de monde qui, ça ne veut pas dire que tout le monde a quoi. Bon, je connais que son équipe là pour me faire sondage là pour me dire Jude pas le gain. Bon, c'est ça. Non, il parle inévitablement spéculer. Et d'un côté, par exemple, on voit le jeune partisan Jovenel qui a dit au ça là, côté monsieur ça sorti avec sondage ça pour dire que c'est juste qui tape gagné aujourd'hui là. Et sous le résultat parlant et avant premier tour, en fait après premier tour pour dire que mais qui j'en l'a sorti tout, partisan Jude tape dit même bagaille. Je dis là. Et qui ça nous dit moun qui suivre nous là pour nous dire comme ça que attention, ça que fait là les scientifiques et que nous mettons quoi là-dedans et que c'est pas l'argent qui tombe que Wendell joue un petit bail là-dedans et que Jean-Claude Paulvin joue parle gomago bah Wendell un petit bagage tout capable de se voir là ou pas nouvelle la sortie qui sont qu'a dit moun ça et d'ab dire que nous-mêmes en principe l'Ecosof nous gagnons une histoire dans fait sondage et tout résultat nous toujours bon. C'est le premier bagage que me d'ab dire. Deuxième bagage que me dit, c'est que nous pas perdu la passion qui existait là et je pense que moun judio connaît que me bak aux jambes chita avec Eyoun que me parler de questions de résultats sondage. Travail moi la Ecosof comme responsable et en tant que scientifique, c'est faire étudier et c'est partager résultats avec ensemble citoyens et électorats qui ont pour tâche et responsabilité de choisir un président qui pourra diriger le pays pendant les 5 prochaines années. Donc, de même que nous avons fait travail ça, et en 2000, en 2006, en 2010, de même que nous avons responsabilité de continuer à travailler, faire travail ça et de porter résultats que nous joignons bah où. À noter que premier ça nous fait, nous avons besoin qu'on ait résultats qui j'aime nous avons voté. À notre grande surprise et peut-être satisfaction tout, nous est que ensemble de contestations si c'est vrai yo gagné une certaine si vous voulez validité et c'est vrai tout que les résultats n'ont pas 100% reflété ça nous avons voté, mais dans l'ensemble et dans le fond, ils sont corrects. Résultat CEPA. Résultat CEPA, dans le fond. Dans le fond, est correct. Maintenant, nous devons connaître qui est-ce que nous avons voté. Et nous parler de gens qui ont voté déjà. Je ne parle pas voter pour 2 personnes seulement, pour voter dans toute élection. Qui est-ce que nous allons voter? Le résultat, c'est ça, dit non. C'est exactement ça, dit non. Donc, si tout ça n'était fait avant, c'était vrai, donc ça a tout obligé vrai. À noter que ça nous joint comme résultat pour législative là, c'est pratiquement la même chose, sauf que pour députés, nous avons un écart entre ça nous joint comme résultat et ça Kepler lui-même comme résultat. Mais résultat nous rapproché, nous croyons que nous arrivons entre 75 et 80% de résultats que Kepler baille là. C'est-à-dire qu'on écart. Mais quant aux sénateurs, 100%. Tout ça nous dit que pas gagné à 100%. Nous disons gagner sur la base de résultats Kepler baille et sur la base de résultats que nous joignons. Résultats nous joignons, c'est le même résultat que tout le monde connaît qui même ça nous gagne. Donc si tout ça c'est consolié, pour quelle raison ça va être différent? Et toute histoire nous on est habitués à ça. À noter que grande différence. Nous pas fait gros sur le gros tapage sur le résultat de l'élection. En principe, tout ça que ça fait là, et pendant la période préélectorale, électorale, on va nous nous parler. Mais on travaille. Maintenant, on mettait dossier ça de côté parce que l'essentiel est dit. On nous prend la situation du pays d'Haïti, je dis là, par rapport à la République dominicaine.
Qui ça est capable de dire, nous, Jean-Claude Paulvin? Et 6 fois 8, 8 fois 8, 64, résultat, République dominicaine, 8 fois supérieur. Mesurer le constat, c'est par rapport au résultat du PIB que nous joignons comparativement à résultat PIB, enfin, pour nous, à résultat PIB et République dominicaine. Je dis qu'il y a 64 milliards, alors que nous-mêmes, on a 8,9 milliards. Il est 8 fois supérieur. Non seulement 8 fois supérieur, nous, dans tout leur domaine, tout, il est supérieur. Nous. Par exemple, le gros résultat sous l'échiquier mondial, République dominicaine dépasse nous de 30 positions en moyenne. En d'autres termes, lui a prendre sous l'échiquier, côté nous positionner sur 140 pays, nous 136, par exemple, 134, 136, etc., alors que la République dominicaine a tombé lui-même dans 98, dans 100, etc. Donc, nous n'avons pas aucun rapport. Enfin, la République dominicaine n'a pas aucun rapport avec la performance. Nous. Donc, devancer nous. Devancer nous 8 fois. 8 fois supérieur. OK. Alors, j'espère que je ne vais pas apprendre rien. Et sinon, que je répéter parole d'un leader politique qui, semaine dernière, qui dit qu'il y a une parole qui a parlé pour confier junte électorale dominicaine à organiser l'élection pour nous. Sans penser. Bon, je ne souhaite pas ça. Je souhaite que nous-mêmes, nous ramassions comme nous pour nous faire affaire. Parce que. Alors, évidemment, c'est un bagage qui est très choquant, hein, ça me se dit là. Il est très choquant et m'espérer que les Haïtiens au Cap Sud nous apprennent dans la dimension. C'est des bagages qu'on ne peut pas même qu'à concevoir, Jean-Claude Paulvin. Mais parole lundi. Je vais souhaiter. OK. Maintenant, on a fini et avec l'émission, avec évidemment remerciements. Ou te mettre disponible pour nous. Comment bilan regardez ça, bilan pays d'Haïti? Mauvais. Parce que ça nous était prévu comme résultat, nous seulement fait très partiellement. Nous faisons une croissance de 2,5%, alors que nous était prévu près de 4 à 5%. L'année dernière, nous était 2,8%. Donc, mauvais. Merci Jean-Claude Paulvin, c'est un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Jean-Claude Paulvin, l'économiste et responsable de Ecosoft. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.